Salut, ici Peggy. J'ai une grosse décision à annoncer et à partager. Ça fait plus qu'un an que j'ai réfléchi et je prends ma retraite. J'ai 41 ans, bientôt 42, et je prends ma retraite, puis je t'explique pourquoi. Pas parce que je suis riche et que je m'en vais faire un tour du monde, pas parce que j'ai marié un vieil homme riche qui va me faire vivre non plus. J'essaie d'amener ça en drôle parce que ça fait 22 fois que j'essaie de faire la vidéo et que je pleure et que je suis pas capable de finir. Fait que là, je vais essayer de faire ça autrement pour la dernière et la bonne prise. Ceux qui savent un peu ma condition, ça fait un an à peu près, là, d'ici quelques jours, quelques semaines, que je suis en invalidité pour mon dos parce que, je sais pas, j'ai une condition qui se détériore au niveau du dos. Et hier, j'ai vu le médecin, puis ça fait un bout de temps qu'il me parle de changer de type d'emploi, puis de me réorienter. Et j'étais dans des nids, j'étais non, ça va se replacer, non, je peux faire quelques heures, non. Puis j'essayais de me raisonner que je pourrais revenir à l'emploi et à la clientèle que j'aime, mais avec les dernières nouvelles, ce sera pas possible de le faire. Puis ça me fait CHIER parce que j'aimais profondément tout ce que je faisais et que ça me manque. Vos sourires me manquent, votre énergie me manque. Euh, je m'ennuie de vous comme personne parce que, à quelque part, quand tu donnes des cours de groupe, les gens que tu vois une fois, deux fois, trois fois par semaine sur des sessions qui sont longues, tu les vois plus souvent que ta famille. Tu les vois plus souvent que tes amis. Fait que ça devient des amis aussi. Fait que tout ce beau monde-là me manque. J'ai gardé contact avec certaines personnes qui m'ont écrit, mais il y en a beaucoup que j'ai perdu de vue, puis ça me fait quelque chose parce qu'on développe un attachement à notre clientèle. Ça devient plus que des clients, ça devient des amis, ça devient des partenaires de travail, ça devient du monde que tu côtoies beaucoup, beaucoup. Fait que ma condition ne me permet plus de faire mon travail d'entraîneur tel que je l'ai fait depuis des années. Donc, je dois faire une croix sur la course. Je dois faire une croix sur la danse. Et les cours, réalistement, je ne peux plus en donner parce que financièrement, de toute façon, je ne peux pas vivre avec un salaire de 2 ou 3 cours par semaine. Souvent, les gens qui font quelques heures, c'est un sideline en plus d'une job normale, mais je ne peux pas vivre de ça. J'aimerais te dire que mon taux horaire était extravagant et vraiment énorme, mais c'est pas la réalité. Pour faire un bon salaire dans ces domaine-là, il faut que tu fasses beaucoup d'heures. Et là, mon corps ne me permet plus de faire autant d'heures et je dois adapter ma façon de travailler à ma condition parce que je ne peux pas rester debout longtemps, je ne peux pas rester assis longtemps, je dois varier de position constamment, je dois être capable de couper ma journée en deux, je dois être capable de me reposer quand j'ai besoin, donc je ne peux plus prendre de mandat de cours de groupe euh, parce que c'est souvent des sessions de 10, 12, 14 semaines. C'est impossible dans l'état où je suis actuellement et je ne vois pas nécessairement d'amélioration, de résolution à court, moyen, long terme avec les nouvelles que j'ai eues hier. Fait que je prends ma retraite comme kinésiologue. C'est une job que j'ai adoré faire pendant 20 ans. Je vais être émotive, mais je le coupe pas cette fois-là. Tant pis, assumez mes larmes. Je vais les assumer moi aussi, même si c'est pas dans mes habitudes de brailler devant la caméra. Euh, je prends ma retraite de ce côté-là et je vais faire de moins en moins d'événements, formations, puis tout ce volet-là. Je vais en faire sur demande au cas par cas. Quand mon corps est correct avec ça, je vais me respecter, j'ai pas le choix. Fait que je vais m'ajuster à la réalité, mais la situation est que dès que je soulève des charges, j'ai des douleurs. Donc, remplir l'auto pour aller faire de l'événementiel, ça devient compliqué, ça devient difficile. Donc, ma stratégie pour continuer à avoir du fun, continuer à travailler, ça va être plutôt que les gens viennent me voir, plutôt que moi je me déplace comme j'ai fait pendant 20 ans. Donc, j'ai installé mon sous-sol en atelier d'art. Je suis en train de convertir ma maison en galerie d'art. Ma cour, l'été prochain, devient une galerie d'art extérieure. Vous verrez ce que ça donne plus tard. J'ai des beaux projets pour me tenir occupée, me tenir active, me tenir en forme, mais tenir compte surtout de comment que je suis maintenant. Donc, avec mes douleurs au dos qui ne partent pas, puis que je pense pas qu'ils vont partir un jour, malheureusement, même si je suis une fille optimiste, puis j'aime ça, croire que tout va se placer. Euh,
faut que j'arrête d'être dans le déni. Là. Ça fait au-dessus de 3 ans que j'ai des douleurs intermittentes et là, ça s'amplifie. Fait que je dois ajuster et ben, ça va me faire plaisir de vous accueillir chez moi. Je suis à Lévis, secteur Saint-Nicolas. J'ai un atelier d'art au sol, j'aurai mes galeries d'art intérieur-extérieur à vous faire visiter et vous pouvez venir pour un café, pour un verre de vin, vous pouvez venir pour jaser. Vous n'êtes même pas obligé d'acheter, je m'en sacre, OK? Tant mieux si vous le faites, OK? Ça sera juste un bonus. Mais les gens que je ne vois plus et avec qui j'ai envie de garder contact, venez me voir, ça va me faire plaisir de vous accueillir chez moi et vous n'êtes jamais obligé à quoi que ce soit. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir des belles discussions, d'avoir du fun, de maintenir les relations que j'avais, de rire, de sourire, d'avoir du fun, de maintenir le côté humain, puis tout ça. Fait que c'est ce que j'ai envie de faire de mes prochaines 20 années de carrière. Mon plan initial, c'était de diminuer progressivement les cours de groupe pour faire de plus en plus de place à l'art. C'est un projet de pré-retraite que je pensais commencer à 50 ans, mais c'est pas de même que ça se passe. Ça a été décidé autrement par je sais pas qui, mais c'est ça, la réalité. Probablement que j'ai trop abusé de mon corps physiquement. Donc, trop fait d'activité physique de façon soutenue longtemps, pendant 20 ans. Et avant ça, ben, j'avais un passé de sportive aussi. Fait que là, le corps commence à me lever des drapeaux qu'il faut que j'écoute sérieusement parce que je veux pas que ça s'amplifie ou que ça s'empire. Fait que la réalité, c'est que c'est ça. Je prends ma retraite avant le temps. Et j'ai pas le goût de travailler pour quelqu'un. J'ai toujours été à mon compte, j'ai toujours été entrepreneur. Et j'ai toujours, à quelque part, créé ma job, créé mon emploi. Et j'ai envie de continuer comme ça. Il y en a qui me disaient, va faire un job de consultation, fais des programmes d'entraînement, fais ci, fais ça. Oui, mais si je suis pas capable de démontrer les exercices, je peux pas être une bonne kinésiologue. Si je suis pas capable de secourir quelqu'un en RCR, je peux pas faire ma job de kinésiologue. Bref, il y a plein d'aspects à considérer. Donc là, je n'ai pas renouvelé mon RCR. Je n'ai pas renouvelé mes licences Zumba et autres. J'ai décidé que fallait que j'écoute ce que mon corps me dit depuis 1 an. Puis de gérer les choses autrement. Fait que ça me déchire le cœur. C'est pour ça que j'ai refait la vidéo plein de fois, puis j'ai essayé de le faire. Mais c'est pas une décision que je trouve facile à prendre, puis encore moins facile à annoncer. Mais c'est ça, je suis rendue vieille, je suis scrap, puis il faut que je fasse autre chose. En résumé, ça ressemble pas mal à ça. Fait que je me réoriente au niveau de l'art. Ça a toujours fait partie de moi, ça a toujours... Tout ce qui est réno, déco, tout ce qui est artistique, restauration de meubles, tout ça, ça a toujours fait partie de ma vie et j'ai envie d'aller vers là pour la deuxième période de ma vie de travailleur actif, mais différemment. Fait que j'ai goût quelque chose de plus relax, de plus flexible, de moins exigeant pour le corps, de plus personnalisable, puis avec un horaire qui est beaucoup plus facile. Fait que l'atelier ici, genre un artiste invité chaque mois, mais le reste, là, c'est que tu as envie de venir créer avec moi, tu réserves, tu viens créer, puis on s'amuse. Puis ma façon de créer, c'est pas des cours formels. Vous me connaissez, je suis un peu, je sais pas comment le dire, là, pas volatile, là, aérienne, je sais pas. J'aime créer sans contrainte, sans limite, et c'est pourquoi, quand on me demande de définir dans un plan d'affaires, c'est quoi que je veux faire, oui, je veux faire des murales, oui, je veux faire de l'art blacklight, oui, je veux faire du classique, je veux faire du sur-demande, je veux m'amuser, puis je veux rester dans la variété parce que moi, c'est dans la variété que j'ai vraiment du fun et c'est ce que j'ai envie de développer ici avec des artistes invités qui vont venir faire découvrir à la clientèle puis à moi plein de techniques, plein de trucs le fun. Moi, je retombe en enfance quand je fais de l'art, ça me fait oublier que j'ai mal au dos, ça me fait du bien moralement, c'est vraiment le fun. Fait que j'ai envie d'aller vers là, puis c'est vers là que je me dirige. Vous avez vu des créations au fil du temps. Au début, je faisais ça pour le fun, mais là, j'ai envie de vraiment créer une carrière d'artiste avec des produits dérivés, avec des imprimés, des reproductions, avec des originaux, avec plein de projets de décoration de commerce, de décoration de maison, de faire du home staging. J'ai le goût d'aller vers ce côté-là. Fait que c'est là que mon corps et ma blessure m'amènent parce qu'il y a toujours du positif dans tout. Fait que cette blessure-là aura juste
précipiter mon projet de pré-retraite ou ma retraite comme kinésiologue et comme sportive. Je vais continuer de bouger pour moi. Fait que si jamais ça vous tente de venir prendre des marches, faites-moi signe, écrivez-moi sur Messenger, textez-moi, mon numéro de cellulaire est presque public sur plusieurs pages. Fait qu'envoyez-moi un message, Peggy, ça te tente d'aller marcher aujourd'hui, j'irai marcher à telle place, ça va me faire plaisir. Le plein air, ça me fait du bien, l'art, ça me fait du bien. C'est juste que je peux plus nécessairement gravir des montagnes, faire des sports extrêmes puis des folies, mais je vais bouger pour moi, pour socialiser à plus petite échelle, mais je ne bougerai plus pour les autres comme je l'ai fait toute ma vie. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas à réagir à cette vidéo-là. Je voulais m'enlever le poids de répondre à toutes les questions à chaque début de session, de « tu reviens-tu? Comment va ton dos? » Je sais qu'il y a de la gentillesse, il y a de l'amour là-dedans, mais à toutes les fois, je trouve ça un petit peu déchirant. J'ai l'impression de laisser tomber les gens, puis c'est pas ça. Je vous laisse pas tomber pour créer, je crée parce que je peux plus faire ce que j'aimais avant. Tout simplement. Fait que je termine ça avant de partir à broyer encore en vous disant je t'aime, je vous aime. Vous me manquez, puis venez me voir, venez me visiter, ça va me faire plaisir. Puis comme je vous dis, moi c'est l'humain qui me manque, c'est des interactions. Fait que tu achètes pas, je m'en fous, je peux juste te partager ma passion, ça va me faire plaisir. Fait que bonne continuité, j'espère garder contact avec la plupart des clients que je côtoyais à chaque semaine et avec qui j'ai eu vraiment du fun. Puis sinon, on aura des maudits beaux souvenirs ensemble, tout simplement. Fait que merci, puis au plaisir, en espérant vous revoir dans un autre contexte. À bientôt!